Shalom frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère Christian Nguetia. C'est moi qui suis chargé de distribuer le pain de ce jour, qui est le pain numéro 751 du mercredi 23 février 2022. Hier, nous avons distribué le pain numéro 750 qui avait pour sous-thème les récompenses du croyant en termes de statut dans l'éternité. On avait eu pour test d'appui Philippiens 1, verset 23. Nous sommes toujours dans le thème général, apprécions les récompenses concrètes du croyant. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons distribuer le pain numéro 751, comme je l'avais dit, qui a pour sous-thème les récompenses du croyant en termes de possession pour l'éternité. Éternel mon Dieu, je te dis merci Seigneur de me donner la force de m'adresser à mes frères présents sur cette plateforme. Éternel mon Dieu, comme je te le demande tous les jours, donne-moi la force de parler à mes frères. Que ce ne soit pas ma personne, qu'il ne s'en soit pas de moi-même que ces paroles-là sortent, mais que ces paroles viennent de toi afin qu'elles puissent toucher quelqu'un. Je t'en supplie, Seigneur, que ton œuvre que tu nous as confiée ici-bas nous aide à fructifier les talents que tu nous as confiés à travers ces audios que nous faisons ici, Seigneur, que nous puissions racheter des âmes, que nous puissions ramener des âmes à toi. Béni sois-tu qui règne, qui vit tous les jours pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, les récompenses du croyant en termes de possession pour l'éternité. Comme test d'appui, nous avons Jean 14, versets 2 à 3. Je lis la parole. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons gloire à Dieu. Le Seigneur, ici, dit qu'il va nous préparer une demeure céleste éternelle pour chaque croyant. Christ est en train de préparer cette demeure pour chaque croyant. Christ reviendra nous prendre pour que chacun rejoigne sa place qui lui a été préparée. Notre Seigneur Jésus-Christ veut nous faire comprendre à travers ce verset de ne pas nous affliger. C'est vrai qu'il part à l'époque, quand il parlait aux disciples, les disciples étaient un peu affligés de son départ. Mais il leur dit de ne pas s'affliger. Et cette parole nous est adressée aujourd'hui. Nous considérons que cette parole nous est adressée aujourd'hui. Nous ne devons pas nous affliger après son départ. Puisque dans la maison de son Père où il va, il y a une place assurée pour nous. Ce n'est pas des tentes passagères qu'on installe dans les déserts ou lorsqu'on va en pique-nique, mais des demeures permanentes où l'on respire la paix, l'amour, la communion du Père. Et cela était pour les disciples une pensée pleine de consolation, comme pour nous aussi. À entendre ce verset, nous sommes consolés qu'après notre vie ici-bas, le Seigneur nous réserve une demeure dans les cieux. Le Seigneur dit qu'il nous prépare une place. Il est donc le garant de notre admission auprès de Dieu. Oui, par son intercession auprès du Père, il nous assure le droit d'acquérir une demeure auprès du Père. Nous allons lire ici Philippiens 3, versets 20 à 21. Mais notre cité, à nous,
est dans les cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Gloire à toi, Seigneur, gloire à ta parole. Frères et sœurs, chaque croyant sera sur le trône avec Christ. Si nous avons la connaissance de tout ce que le Seigneur vient de nous dire ici, frères et sœurs, nous devons travailler pour vaincre. Nous devons travailler pour vaincre toutes les tentations, tout ce que peut nous empêcher de rentrer dans notre bénédiction. Il est dit dans Apocalypse 3, versets 21 à 22. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ici, la vie chrétienne est rattachée à un combat ici, frères et sœurs. Nous devons mener ce combat. Non pas le mener simplement, mais en sortir vainqueur. Nous devons combattre la tentation. Nous devons combattre le péché. Tout ce qui peut nous amener à ne pas bénéficier des grâces de l'Éternel ici-bas, frères et sœurs. Nous ne sommes que des simples voyageurs ici-bas. Nous ne sommes qu'en pèlerinage ici-bas. Notre demeure est dans les cieux, comme le Seigneur le dit ici dans le verset. Mais c'est quoi? Nous devons travailler pour pouvoir bénéficier de cette demeure. Nous allons lire ici 2 Timothée 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Gloire à toi, Seigneur, gloire à ta parole. Chaque croyant recevra la couronne de justice. Mais il est important d'accomplir 2 choses pendant que nous sommes encore ici-bas, frères et sœurs. Nous devons combattre le bon combat et achever fidèlement notre course. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ a accepté de porter une couronne d'épines, lui qui était le roi. Au lieu d'une couronne d'or, il a accepté de porter une couronne d'épines, lui qui est roi de l'univers. Oui, le Seigneur a résisté à toutes sortes d'épreuves et il en est sorti vainqueur. Autant nous devons accepter ces épreuves. Les accepter, mais en sortir vainqueur, en sortir victorieux. Nous devons triompher de ces épreuves afin de mériter la couronne de justice. La justice est là pour rétribuer un acte ou réparer une faute. Dieu étant le juste juge, n'oublie pas notre travail, n'oublie pas notre effort. Et l'amour que nous avons aussi pour son nom, voilà pourquoi il nous réserve aussi cette couronne pour nos œuvres justes. Tout ce que nous ferons comme œuvre juste, comme bonne œuvre, le Seigneur nous récompensera. Ça c'est clair. Nous allons lire ici 1 Pierre 5, versets 2 à 4. Le Seigneur nous dit: percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour le gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque
le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Gloire à toi, Seigneur, gloire à tes puissantes paroles. Que ces paroles-là pénètrent notre cœur et qu'elles y restent à jamais. Frères et sœurs, chaque croyant ici recevra la couronne incorruptible de gloire. Pour cela, le Seigneur nous dit ici qu'il est important de paître le troupeau, son troupeau, le troupeau de Dieu. Nous devons annoncer l'évangile. Il est important de faire le service de Dieu volontairement, non pour un gain sordide avec les dévouements. Nous devons être des modèles dans le service du Seigneur. Quand on nous demande de distribuer le pain, nous devons le faire à l'heure. Nous devons annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons faire l'œuvre de Dieu, non pas pour le gain. Ne cherchons aucune rémunération. Notre rémunération viendra de Dieu dans les cieux. Frères et sœurs, les récompenses de ce monde peuvent se détruire, être altérées et leur valeur est limitée. Est limitée dans le temps. Tandis que les récompenses que nous obtenons de Dieu ne peuvent être corrompues, altérées et dues à jamais comme Dieu lui-même. Comme Dieu lui-même est éternel, s'adonner à l'œuvre de Dieu afin de sauver des âmes, afin de ramener les captifs à la liberté. Telle est notre mission ici-bas. Nous allons lire Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Frères et sœurs, chaque croyant recevra la couronne de vie. Oui, cette couronne est mise en rapport avec la tentation. Parce que c'est après avoir succombé à la tentation que l'homme a perdu la vie. Et Jésus-Christ, en vainquant la tentation et en obéissant à Dieu, a rétabli et donné la possibilité à l'homme d'avoir accès à la vie éternelle. Frères et sœurs, l'homme, nous devons avoir accès à la vie éternelle. Mais nous devons aussi endurer les souffrances sans se rebeller. Oui, parce que notre amour pour le Seigneur sera durement éprouvé. Quand tu aimes le Seigneur, ton amour est durement éprouvé. Nous tous connaissons l'histoire de Job. Job aimait Dieu. Et cet amour a été éprouvé et il en est sorti vainqueur. C'est ainsi que je te recommande, frères et sœurs, d'endurer la souffrance sans se rebeller. Job ne s'est pas rebellé, ni se détourner de son intégrité. C'est après cela que Dieu donnera son approbation divine, qui est la couronne de vie. Le Seigneur dira, il a été pesé à la balance. Il a rempli les conditions. Laissez-le vivre. La vie est son salaire. Ceux qui aiment le Seigneur réussissent toujours cette épreuve. Les autres tomberont à cause de leurs murmures. Oui, les autres tomberont à cause de leurs murmures qui montent au Seigneur. Mais toi, pour cet amour que tu portes au Père, le royaume des cieux t'appartiendra. Le Seigneur sera avec nous. Frères et sœurs, je vous remercie d'avoir accordé une oreille attentive. Une oreille attentive plutôt à ce pain que nous venons d'écouter. Que le Seigneur nous donne la force de garder ces paroles-là dans nos cœurs et les mettre en pratique afin de sortir victorieux de toute situation difficile. Que le Seigneur nous montre le chemin à suivre afin d'entrer librement dans sa demeure. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de chaque frère sur ce groupe. Demain jeudi,
nous aurons pour sous-thème les moyens d'amasser les plus grandes récompenses éternelles. Nous aurons pour verset d'appui Matthieu 5, verset 19. Que Dieu vous bénisse. Amen.